Bien, donc nous accueillons maintenant Madame Nadia El Ouazdadi et Madame Sarah Rojdi qui vont nous présenter une communication intitulée «L'innovation pédagogique médiée par le numérique dans l'enseignement-apprentissage du français à l'université marocaine». Et en particulier, c'est le cas des vidéos pédagogiques en ligne dont elles vont nous parler. Nous les remercions d'avoir accepté que leur intervention soit enregistrée et diffusée publiquement. Donc, bonjour mesdames et messieurs. Tout d'abord, nous tenons à remercier les organisateurs du 4e colloque international optique éducation. Comme vous voyez, chers auditoires, le titre de notre intervention est l'innovation pédagogique médiée par le numérique dans l'enseignement-apprentissage du français à l'université marocaine, le cas des vidéos pédagogiques en ligne. Notre présentation va se dérouler comme suit: le contexte, l'ancrage théorique, la question de recherche, la méthodologie, les résultats, la discussion, et nous terminerons par une conclusion et quelques recommandations. Alors, nous savons tous que l'université doit s'adapter à l'évolution de la société, notamment à l'évolution du numérique. Au Maroc, plusieurs réformes ont été effectuées, parmi lesquelles la charte en 1999, le programme d'urgence 2009-2012 et aujourd'hui la vision stratégique 2015-2030 qui a pour objectif d'intégrer les technologies de l'information et de la communication au sein des établissements scolaires et universitaires afin d'améliorer la communication et l'apprentissage. Cité dans le levier 12, intitulé « Le développement d'un modèle pédagogique ouvert, diversifié, performant et novateur », je cite, « renforcer l'intégration des technologies éducatives pour l'amélioration de la qualité des apprentissages à travers la mise en place d'une nouvelle stratégie nationale à même d'accompagner et de soutenir les innovations susceptibles de promouvoir le développement des établissements ». Ceci ressort sa réalisation par l'intégration de supports numériques et d'outils interactifs dans les actes d'enseignement et activités d'apprentissage, de recherche et d'innovation. En effet, parmi ces innovations, nous avons les vidéos pédagogiques. Celles-ci, elles permettent d'illustrer un propos ou une pratique, tout en maintenant en équilibre la parole, c'est-à-dire les explications, et l'image, c'est-à-dire la démonstration. La question qui se pose est, qu'est-ce que la vidéo pédagogique? Eh bien, j'ai choisi pour vous une vidéo pédagogique que je vous laisse découvrir. Pour diffuser votre vidéo pédagogique, vous pouvez l'héberger sur YouTube ou sur Dailymotion en fonction de vos besoins. Pour la créer, vous devez avoir un logiciel de montage type After Effects qui utilise des images vectorielles qui sont des images numériques composées d'objets géométriques individuels. Mais qu'est-ce que c'est la vidéo? C'est une succession d'images animées accompagnées au nom de sons. Ça peut être une captation réelle, une succession d'images fictives en 2D ou en 3D, ou un mélange d'un peu tout ça. La vidéo pédagogique peut être utilisée en formation. Elle permet d'expliquer des concepts complexes pour faciliter l'apprentissage de tous et de chacun. Bien, grosso modo, la vidéo est un média beaucoup plus riche que le texte ou l'audio, parce qu'en plus de sa capacité d'offrir le texte et le son, elle peut aussi présenter des images dynamiques ou animées. Alors, la vidéo, elle possède quelques paramètres d'apprentissage, à savoir l'attention, c'est-à-dire elle suscite et attire l'attention des apprenants, elle favorise la compréhension vu qu'elle associe le son et l'image, et puis on a la mémorisation à temps et à long terme. D'ailleurs, le pouvoir de la vidéo sur la mémorisation ne date pas d'hier, mais les travaux de Weeman et Mariori en 1969 ont déjà montré que les apprenants mémorisent 10% de ce qu'ils lisent, 20% de ce qu'ils entendent, 30% de ce qu'ils voient et 50% de ce qu'ils voient et entendent. Alors, Sylvia Johnson a cité un ensemble d'avantages de l'apprentissage par la vidéo, à savoir l'apprentissage par la vidéo, il rend l'apprentissage plus accessible, c'est-à-dire les contenus d'apprentissage sont accessibles à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, depuis n'importe quel endroit, tout en utilisant son smartphone, sa tablette, etc.
Il favorise l'utilisation du micro-learning. Alors, c'est un mode, le micro-learning, c'est un mode d'apprentissage basé sur des modules très courts. Il optimise le taux de rétention et l'efficacité de l'apprentissage à partir des vidéos de 2 à 3 minutes. Il est rentable, c'est-à-dire l'apprentissage par la vidéo, il peut permettre de réduire les prix liés à l'allocation des salles et même au déplacement des apprenants, surtout ici au Maroc. Il permet de standardiser les contenus d'apprentissage. Nous savons tous que la qualité de la formation est un critère qui est très indispensable. Avec la vidéo, l'apprentissage s'avère efficace car il est aussi capable d'enseigner des connaissances théoriques ou de présenter des scénarios basés sur des situations professionnelles réelles. Il permet d'enrichir l'expérience d'apprentissage. En fait, la nature multisensorielle de la vidéo dans l'apprentissage en e-learning est très attractive pour une multiplicité d'apprenants. Nous avons les apprenants auditifs qui apprennent à travers un travail d'écoute. Nous avons les apprenants visuels qui retiennent à travers des images et les apprenants kinesthétiques qui apprennent par la pratique. L'apprentissage par la vidéo, il permet aux apprenants aussi de mieux absorber les informations. Vu que la vidéo permet de partager avec l'apprenant des scénarios basés sur la réalité, d'intégrer des questions en temps réel, c'est ce qui permettra aux apprenants d'être des acteurs actifs et responsables. Et puis, l'apprentissage par la vidéo, il permet d'intégrer à votre formation blended en classe inversée. Alors ici, pour les enseignants désirent refaire un blended learning, la vidéo permettra de consolider l'apprentissage. Et nous avons l'apprentissage par la vidéo aussi, il peut faciliter la mémorisation des connaissances, et ceci, nous l'avons déjà cité auparavant. Chaque apprenant a ses astuces de mémorisation à court ou à long terme. L'apprentissage par la vidéo facilite la mémorisation selon le rythme de chaque apprenant. Alors, tout cela, nous allons le voir dans la partie empirique, tout en répondant à notre question de recherche qui est « Quels sont les effets de l'usage de la vidéo pédagogique en ligne sur l'enseignement-apprentissage de la langue française à l'université marocaine ?» Pour ce faire, nous avons émis deux hypothèses. La première, l'apprentissage par la vidéo en ligne rend les apprenants actifs. La deuxième, les apprenants peuvent améliorer leurs compétences. Alors, dans notre méthodologie, nous avons opté pour une approche qualitative à travers les vidéos diffusées dans les classes virtuelles ou les vidéos diffusées sur les dispositifs, à savoir YouTube et les dispositifs des universités, et à la fin, une interview adressée aux étudiants du département de langue française. Alors, les modalités que nous avons trouvé que les professeurs ont utilisé plusieurs modalités. La première, c'est que le professeur apparaît grâce à une webcam et s'exprime face aux étudiants. La deuxième, le professeur demeure invisible et n'enregistre que son écran et sa voix. Et la dernière, c'est que le professeur apparaît dans une salle de cours et enregistre le cours à l'aide du caméraman de l'université. Alors, pour la classe virtuelle, nous avons effectué une observation non participante au sein de plusieurs cours présentés sous forme de classe virtuelle, à peu près une quarantaine. Alors, nous avons trouvé que la vidéo est exploitée selon deux manières. La première, l'enseignant diffuse une courte vidéo de 2 à 3 minutes tout en faisant un partage d'écran avec ses étudiants et par la suite, il anime un débat concernant le contenu partagé. Je vous laisse voir cet exemple. Alors, la deuxième manière, c'est que les étudiants présentent un exposé contenant une diapo vidéo dans laquelle ils font une récapitulation de tous les exposés présentés et à la fin, ils animent un débat entre les apprenants-apprenants et apprenants-enseignants. Je vous laisse voir un exemple.
Alors, ce que nous avons en tiré de cette observation, nous avons trouvé que la vidéo utilisée dans la classe virtuelle, elle permet l'interaction, mais pas au sein de la vidéo, après avoir diffusé la vidéo. La vidéo, elle attire l'attention des apprenants avec les images animées. L'apprenant, il est impliqué puisque par la suite, il participe au débat. On est dans l'innovation pédagogique puisque la vidéo, c'est quelque chose d'innovant ici, surtout intégré dans un dispositif en ligne. Et tous ces éléments permettent aux apprenants d'être motivés. Alors, nous avons aussi, comme je l'ai dit auparavant, effectué une recherche sur les vidéos disposées sur les dispositifs. Alors, les universités marocaines ont créé des chaînes sur YouTube afin de diffuser les vidéos. Nous avons choisi 3 vidéos de 3 modules pour chaque université. Alors ici, comme vous pouvez le voir, l'université Ibn Zor, c'est la faculté des lettres et des sciences humaines à Agadir, Mohamed V à Rabat, Mohamed Ier à Oujda, Qadaïad à Marrakech et Sidi Ibn Abdallah à Fès. Nous avons un éclectisme dans le module, histoire des idées, phonétique, didactique, théâtre, lexicologie, etc. Pour la durée des vidéos, nous avons trouvé que la vidéo varie entre 17 minutes jusqu'à 1h30. Et pour la procédure de l'utilisation du cours diffusé par la vidéo, nous avons le professeur apparaît dans une salle de cours et enregistre le cours à l'aide du caméraman de l'université. C'est le cas de l'université d'Ibn Zor et de Mohamed V. Nous avons le professeur qui demeure invisible et n'enregistre que son écran et sa voix, le cas de l'université Mohamed Ier à la ville d'Oujda. Et nous avons le professeur où il demeure visible et enregistre son écran et sa voix. Alors pour les dispositifs, nous avons les dispositifs sur YouTube et sur le site universitaire. Et pour les interactions, malheureusement, il n'y avait pas d'interaction. Et nous allons voir ceci dans quelques secondes. Alors je vous montre un exemple le professeur où il apparaît face à la caméra et il présente son cours de façon traditionnelle dans un amphi. Alors, voilà. Chers étudiants et étudiantes, bonjour. Dans la séance précédente, nous avons relevé la dichotomie qui existe entre la sémiotique de Peirce et la sémiologie de Saussure. Aujourd'hui, nous allons voir donc les outils. Alors, un autre exemple où le professeur partage son écran et au fur et à mesure, il défile les slides de sa présentation avec l'enregistrement de sa voix et on voit ici son visage. Voilà. Et puis, nous avons des universités qui ont utilisé le dispositif de la faculté. Je vais vous montrer là. Par exemple, là, nous avons la faculté de Qadaïat qui se trouve à Marrakech. L'apprenant, il vient, il choisit la filière. Nous avons études françaises, le semestre, choisi par défaut le semestre 6. Et puis, il affiche, ici, il y a les cours, le lien du support, par exemple. Voilà. Voilà, l'étudiant, il est dirigé directement vers son Google Drive où il trouve les cours diffusés sous forme de vidéo. Voilà, il clique. Nous avons toujours accès uniquement à votre PowerPoint. J'imagine que oui. Ah, d'accord. Nous ne voyons pas la fenêtre Internet que vous avez activée. Malheureusement. Je ne sais pas comment faire. Donc en fait, c'est le partage d'écran qui est défini sur PowerPoint et qu'il faudrait définir sur votre fenêtre de navigation alors. Exactement. Alors, qu'est-ce que je dois faire normalement? Peut-être que ça va nécessiter de départager votre écran et de le repartager à nouveau avec la bonne fenêtre. Ça va me prendre des minutes. D'accord, bon, je vais continuer. Là, qui reste 3 minutes. Oh là là, donc le cours est diffusé sous
sous forme de voilà, Google Drive. L'apprenant, il appuie sur la vidéo et voilà, il regarde. En ce qui concerne les interactions, alors sur les dispositifs, sur les vidéos qui sont mises sur YouTube, comme vous voyez, là, nous avons 1035 vues. Et combien de commentaires? Nous avons que 5 commentaires. Quand on voit les commentaires, il n'y a que de merci, 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 pas de questions. Un autre exemple de la faculté des lettres et des sciences humaines d'Agadir, nous avons 3489 vues et 9 commentaires malheureusement. Et là, il y a un commentaire qui a attiré mon attention. Merci beaucoup, monsieur, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous expliquer les cours du S, etc. Là, il n'y a pas de réponse de la part du professeur. Un autre exemple aussi, c'est 33 vues, un commentaire d'un étudiant qui s'appelle Aziz. Merci professeur de vos éclaircissement. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur les rimes plates? Et alors, aucune réponse aussi de la part des professeurs. Un autre exemple, 1542 vues, un commentaire aussi qui a suscité notre curiosité, là où il y a juste une constatation, pourquoi vous lisez la conférence comme un discours d'un chef de gouvernement et non pas en tant qu'un enseignant animateur? Je crois qu'on n'a pas encore adopté davantage ce nouvel outil cours à distance. Alors, les résultats de cette recherche montrent que les vidéos diffusées sur YouTube permettent de revoir le cours. L'apprenant peut revoir le cours quand il veut. Ça lui permet une certaine accessibilité. Il peut apprendre son propre rythme. Il peut faire des recherches externes. S'il n'a pas compris, par exemple, un concept, il va vers Google et il cherche. Il peut arrêter et reprendre quand il veut et aussi on gagne du temps. Et le point négatif, c'est que malheureusement, il n'y a pas d'interaction. Alors, en ce qui concerne l'interview, alors nous avons adressé l'interview aux étudiants du département de langue française de plusieurs universités marocaines. On a interviewé 30 étudiants à travers le dispositif Google Meet. Cette interview contient 3 items. Alors, qu'est-ce que l'enseignement apprentissage par la vidéo en ligne vous a-t-il offert par rapport au cours magistro dans l'amphithéâtre ou dans la classe? La deuxième question est de savoir, êtes-vous motivé par l'enseignement apprentissage via la vidéo en ligne? Si oui ou non, expliquez comment. Et la troisième question, c'est quelles sont vos propositions pour améliorer l'enseignement-apprentissage via les vidéos dispensées par vos professeurs en ligne? Normalement, j'ai prévu un exemple, vu que le temps presse. Un autre exemple d'une jeune fille que je laisse. Voilà, ceci est un exemple, un témoignage. Alors, d'après les témoignages des étudiants, nous avons trouvé que les étudiants sont motivés, ils sont actifs dans la mesure où ils ne comprennent pas un concept ou quelque chose dans la vidéo, ils sont très actifs à partir pour chercher ce qui va éclaircir leur compréhension. Ceci permettra leur autonomie, ils sont impliqués. Et en ce qui concerne l'apprentissage par la vidéo, il permet la création d'une bibliothèque numérique, ça a été dit par un étudiant. L'apprentissage par la vidéo est présenté sous plusieurs formes, il rend le cours accessible
quand, n'importe où, avec n'importe quel outil. Il permet aussi la manipulation, c'est-à-dire je peux la mettre en mode lecture, pause, revenir en arrière, etc. Alors, en guise de conclusion, nous ne pouvons pas confirmer nos hypothèses que nous avons avancées au début, tout en disant que la vidéo pédagogique, elle permet la récapitulation, elle capte l'attention des apprenants, elle stimule leur créativité, elle suscite leur curiosité, ils sont motivés aussi, elle permet aussi la mémorisation à long ou à court terme, elle enrichit les apprentissages, l'apprenant il peut reviser, revoir le cours quand il veut, il est un acteur actif et elle change le rythme de l'apprentissage. Pour les recommandations, en fait, j'ai pris les recommandations des étudiants interviewés. Ils ont demandé d'intégrer des logiciels interactifs dans les vidéos. Comme ça, ils vont pouvoir être actifs et interactifs tout en suivant la vidéo. Ils ont demandé des sous-titres. Des fois, on entend mal le professeur. S'il y a un sous-titre, il va voir le mot, l'écriture du mot, il va le chercher. Il demande aussi les vidéos courtes. Nous l'avons vu tout à l'heure, il y a des professeurs qui ont mis des vidéos de 1h30, il y en a même plus. Il faut optimiser le poids de la vidéo, puisqu'ici au Maroc, les étudiants n'ont pas tous des PC, ils ont juste leur smartphone. Donc, c'est bien d'optimiser le poids de la vidéo et mettre des vidéos qui sont concises, précises et de bonne qualité. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Sarah Rochdi, pour votre présentation claire. Il nous reste encore 6 minutes, hein, donc voilà, j'ai bien remarqué que vous étiez pressée pour terminer. Un grand merci. Je vous en prie.